Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode en ce lundi sur lequel on va revenir sur un sujet un petit peu plus fondamental. Il y a environ un an, on parlait de la fameuse décennie perdue qui était annoncée. On voyait un petit peu des articles passer là-dessus, etc. C'était un narratif que j'avais vu tourner aussi, on en avait parlé. Et on est maintenant un petit peu plus d'un an plus tard. La bourse s'est très bien comportée sur ces dernières années et même depuis un an, notamment le S&P 500. Et en fait, ce discours, il vient d'une étude de JP Morgan qui montre, si on regarde l'historique, quelle est la croissance annuelle composée qu'on peut espérer avoir sur le S&P 500 en fonction du PER actuel, donc du ratio cours sur bénéfice qui est élevé en ce moment sur le S&P 500. On voit sur l'étude de JP Morgan, la dernière publiée que j'ai trouvée, pour le troisième trimestre 2025, qu'on est globalement sur un PER de 22, ce qui nous amènerait sur un retour sur investissement sur les 5 prochaines années en composé qui serait sous les 5%, d'après en tout cas ce graphique. Et donc je vais revenir un petit peu là-dessus et élargir aussi un petit peu le débat sur pourquoi le PER est si élevé. On va regarder les 10 premières entreprises, on va regarder aussi ce qui s'est passé en un an, si on avait vendu à l'époque et qu'on avait suivi ce discours, où est-ce qu'on en serait. Très intéressant, vous allez voir notamment sur le fait que le ratio de prix a baissé sur ces grosses entreprises alors qu'il était très haut, et malgré qu'il ait baissé, ben, le cours de l'indice est monté, et on va expliquer pourquoi. Donc voilà un petit peu, et vidéo qui est inspirée par le live d'hier, dans lequel on passait justement surtout ces documents publiés, cette étude de JP Morgan, et d'ailleurs pour les membres, vous avez le replay qui est disponible avec le sommaire si ça vous intéresse. Enfin voilà. Évidemment, comme d'habitude, c'est Jean-Quentin Conseil en investissement. On attaque. Donc cette fameuse décennie perdue, ça fait longtemps que ce discours existe, et ici vous avez le graphique qu'on avait regardé il y a un tout petit peu plus d'un an, où globalement, eh ben, on ne devait pas avoir de retour sur investissement sur les 10 prochaines années sur le S&P 500 si on regardait ce qui s'est passé historiquement. Et bah, c'est possible qu'on vienne à stagner, mais j'ai un gros souci en fait avec ce graphique. Déjà, ça regarde le passé. Et ensuite, surtout, qu'est-ce que je fais en attendant cette décennie perdue du coup? Je suis pas investi, je vends tout et je sors mon cash. Je rate la hausse de la dernière année, sachant qu'on vient de faire quand même un bon 15%. Si je m'amuse à regarder le graphique de la vidéo d'il y a un an, vous avez la date ici, là, au 15 décembre, on l'avait fait. Et si je regarde un an et un mois plus tard, en fait, on est en hausse. Et du coup, bah, c'est pas cool si on a vendu à l'époque sur cette peur et qu'on est en dehors du marché aujourd'hui à subir l'inflation alors qu'on est pas loin des plus hauts historiques. Et évidemment, j'ai pas la réponse. On en reparlera d'ailleurs plus tard de la volatilité, dans le sens, quand je dis j'ai pas la réponse, c'est que les baisses, on peut en avoir. On en a tous les ans, c'est quelque chose de tout à fait normal d'avoir des corrections, voire même des grosses baisses assez régulièrement. Je vous montrerai le graphique de cette étude qui est très connu. Il est juste ici, je vous l'ai déjà montré, sauf que là, il a été mis à jour. Et au final, eh ben, certes, les chiffres sont là, les ratios de prix sont assez élevés, mais justement, je voulais le montrer parce que je le prends avec des pincettes, vous allez voir. En prenant le plus haut de 2022. Donc c'est du très court terme, hein. 2022 à 2026, on n'est pas sur du très long terme. Et ben on se retrouve avec des entreprises qui, à l'époque, au niveau de mon cadre ici, si je prends le pire moment, donc fin de la hausse de 2021 avant la baisse de 2022, on était sur un PER que vous voyez ici sur le top 10 des actions du S&P 500 qui était au-delà des 34. Et on vient quelques années plus tard, 4 ans plus tard, on est sous les 29. Et on pourrait se dire du coup, oui, mais le top 10 des entreprises a dû corriger. Non, 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 regardez le graphique d'en dessous. Les capitalisations boursières des 10 plus grosses entreprises est sur les plus hauts, et bien plus haut qu'en 2022, vous l'avez ici, contrôlez ici au niveau de mon pointeur rouge, et les bénéfices, eux, eh ben, ils ont explosé. Regardez en bas, 2022 contre là-haut. Et j'ai regardé, bien évidemment, ce sont globalement les 10 mêmes entreprises qu'à l'époque, classées un tout petit peu différemment. Et d'ailleurs, j'ai même pris le slide de l'époque, il est ici. Donc voilà, vous avez les entreprises de l'époque et aujourd'hui. Les capitalisations boursières ont explosé, les bénéfices ont explosé, les ratios de prix ont compressé, le S&P 500 a fait plus 46%. Qu'est-ce que je suis content de ne pas avoir vendu cette décennie perdue, même si on parle que de 4 ans. Et ce que je vous écrivais aussi à l'époque, c'était très intéressant, c'est que je trouve personnellement que le PER des 490 actions restantes, qui est actuellement pas loin des 21 et qui était aussi pas loin des 21 à l'époque, eh ben, il m'inquiète beaucoup plus que le PER de 28 qu'on a en ce moment et qu'on avait aussi il y a à peu près un an quand je faisais cette vidéo, et on était encore plus en 2022. Et ben, évidemment que le top 10 continuera à évoluer, et s'il y a un des gagnants qui commence à perdre, il descendra doucement dans l'indice, c'est pour ça que c'est si puissant, les indices. Et je suis pas capable de prévoir sur le court terme ce qui va se passer. Par contre, je veux pas parier parce que
Si je vends pour me dire que c'est la décennie perdue et que je rate les 45% de hausse, imaginez l'état mental à être sorti du marché, alors que ben, la hausse qu'on a enclenchée après la longue baisse de 2022, eh ben, on est toujours dans ce même marché aussi. On regarde d'ailleurs un document de JP Morgan hier, un des graphiques qui le montre, qu'on est toujours sur ce mouvement haussier qui a démarré début 2023 après la longue baisse de 2022. Et ces 10 entreprises, certes elles sont un peu chères sur le papier en ce moment à 28, sauf que j'aurais pu dire ça il y a 3 ans, parier contre, mais leurs bénéfices ont explosé, et leur capitalisation boursière aussi. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. On pourrait très bien corriger demain. Est-ce qu'on corrigera au niveau de 2022? Personne ne le sait. Si c'est le cas, je serai certainement en train d'acheter. Et ce que j'essaie de vous dire ici, en fait, c'est que c'est très compliqué pour moi de parier contre des entreprises qui, historiquement, s'en tirent plutôt bien, font les choses bien et continuent de le faire. Et plus je descends dans la liste du S&P 500 et plus je regarde les entreprises, les noms, les actions individuelles, plus je les analyse, et plus en fait je trouve des choses qui me plaisent moins que le top 10. Et je trouve vraiment, c'est... J'ai écrit mais c'est quand même amusant que les ratios de prix ils aient baissé alors qu'ils étaient déjà trop chers à l'époque. Et c'est pas parce que les entreprises, les actions se sont écroulées. Non, non, elles sont montées. C'est juste parce qu'en fait, ben, elles gagnent plus d'argent qu'avant et elles ont grandi dans leur valorisation. Donc, est-ce qu'on aura une nouvelle décennie perdue? Ben, je sais pas. Est-ce que les entreprises pourraient grossir dans leur valorisation comme elles l'ont déjà fait par le passé à l'époque? Et on a eu aussi une décennie perdue, elle a existé aussi. Les deux cas sont possibles. L'avenir nous le dira. Mais du coup, au final, je préfère faire de la volatilité mon meilleur allié. C'est le graphique que je vous montre en dessous. Jusqu'à maintenant, je vous le montrais d'il y a un an, et on vient de rajouter, ben, par exemple, 2024-2025. 2024, ça avait été, on avait fait qu'un moins 8% pour finir l'année à plus 23% sur les S&P 500. 2025, alors là, l'étude, c'est le T3, donc on a bien le moins 19% d'avril, et on a fini plus 5% quand le graphique a été fait fin juin. Vous irez voir combien l'année a fini, elle a fini à la hausse aussi. D'ailleurs, je peux même vous le montrer, hein, de début janvier 2024 à début janvier 2025, plus 18%. Voilà, donc le graphique, ça dira certainement dans les plus 18% quand ils le republieront l'année d'après. Mais quand ça baisse, je suis très content d'acheter, j'ai acheté en avril, et sinon, bah, je profite des hausses. Et il y a clairement de la disparité sur les valorisations des entreprises. Ça, je peux pas le dire, le contraire. Et vous le voyez ici, regardez. Vous avez le spread sur les PE, donc le PE en français, hein, les cours sur bénéfices. Et vous voyez qu'on a une grosse disparité entre les plus chers et les moins chers, plus qu'avant. Et que la médiane, et ça c'est intéressant de le dire, la médiane, eh ben, elle est à 16. La moyenne est plus élevée, parce qu'il y a des entreprises avec des PE assez élevés qui tirent vers le haut. Mais encore une fois, regarder juste un PE, pour moi, c'est un petit peu limite. Il faut regarder la croissance future, les marges futures, etc. Et donc, si on a un repli généralisé, le marché ne cherchera pas forcément de logique, hein. D'ailleurs, exemple sur la dernière grosse baisse qu'on avait eue, les taxes douanières en avril 2025, vous aviez des entreprises qui n'étaient pas du tout impactées par les taxes douanières qui se sont fait massacrer. Des entreprises qui avaient un business qu'aux États-Unis, pas impactées par ça, mais bon, quand il y a une vague de peur, tout le monde est emmené dans la baisse. Et j'en profite du coup. Et du coup, on a été pas mal à en profiter. Et je voulais finir aussi en vous disant qu'il faut être habitué à faire des points hauts historiques. Il faut aussi être à l'aise en baisse, plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Et je trouve qu'émotionnellement, c'est aussi dur en fait d'être sur des points hauts. On a l'envie de vendre pour acheter plus bas. On a le sentiment de rater le train, de l'avoir raté, qu'il n'y a plus rien à acheter. C'est pas facile à gérer d'être sur des points hauts. Et c'est tout aussi difficile de gérer les baisses. C'est difficile d'acheter la baisse quand il y a la peur qui se répand, parce qu'on nous dit ça va baisser plus, parce qu'il n'y a plus rien qui va, les fondamentaux ont changé, on remet en doute nos analyses, etc. On ressort pas forcément ce qu'on a écrit, ou peut-être qu'on n'avait pas écrit, mais bon, je sais que sur la chaîne, vous faites les analyses, etc. Et c'est pour ça que j'étudie régulièrement les marchés, pour me rappeler de ce qui se passe historiquement, pour étudier les entreprises, écrire pourquoi je les achète, pour étudier ma stratégie, écrire pourquoi je la suis. Et c'est important pour moi de faire tout ce travail, et même si c'est des vidéos que je vous fais, voilà, bah ça là, ça fait un an que je l'avais pas faite, donc je vous la refais, mais je trouve ça pertinent de répéter les choses. Et me rappeler tout ça, pour moi, c'est extrêmement important pour tenir la barre en moment de stress. Et j'essaie toujours de regarder assez long terme. De me rappeler de mes débuts, hein, fin 2018, quand je commence l'aventure de l'investissement, que je décide volontairement de rentrer avec très peu d'argent en poche, quelques milliers d'euros, pour commencer
après mon expatriation à stabiliser la situation, investir, bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire, et au moins de 3 ans, je me retrouve avec 6 chiffres investis, et que c'est à ce moment-là que je lance la chaîne YouTube pour commencer à partager et dire que chacun a son humble niveau, et j'ai rien fait d'exceptionnel, mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, les anciens de la chaîne se rappelleront de cette petite phrase que je disais souvent, qu'investir, c'est certes un but final, mais même si on n'atteint pas de suite les gros montants qu'on espère avoir dans quelques années, dès le début ou au bout de quelques temps, quand on commence à avoir de l'argent sur les comptes, on se sent mieux et on commence à pouvoir dire oui, certes, mais aussi et surtout pouvoir dire non. Et ceux qui étaient là au début de la chaîne savaient que j'avais répété souvent ça parce que ça m'inspirait beaucoup, parce que je commençais à en parler de ce parcours qui m'avait libéré l'esprit où bah, s'il y a quelque chose qui va pas, si j'aime plus mon travail, etc., j'ai assez d'argent de côté pour pouvoir faire un pivot dans la vie, pour pouvoir dire non, et tout simplement, en soi, la finalité de l'investissement, c'est d'atteindre ses objectifs, etc. Et c'est pour ça que je me rappelle tout le temps de ces stratégies long terme, parce que en un an, on ne fait pas forcément grand-chose, ou en tout cas, il y a une petite minorité qui a des résultats exceptionnels, mais au bout d'un an, on ne fait moins qu'au bout de 3 ans, 5 ans, et moi je me rappelle, ça a pris juste sous les 3 ans pour vraiment passer de, pour ainsi dire, pas grand-chose, à part mon courage et mon travail, à plus de 6 chiffres investis, et là j'ai commencé à sentir l'impact. Et si j'avais pas eu une vision long terme sur la bourse, l'immobilier, épargner tous les mois, investir massivement, etc., ça n'aurait pas eu lieu, parce qu'en fait, au bout de 3 mois, j'aurais abandonné. Et c'était vraiment l'idée de cette vidéo, que de rappeler que oui, on peut avoir plein de peurs, la décennie perdue, les marchés sont trop chers, etc., etc., etc. Ok, mais on veut être où dans 5 ans? C'est quoi les choses sur lesquelles on devrait se concentrer? Travailler plus, ne pas se stresser sur les choses qu'on ne maîtrise pas, genre où va aller le marché et la bourse la semaine prochaine. Et c'était vraiment le message de cette vidéo, de dire que c'est bien possible que les marchés soient trop chers, mais quand on disait ça en 2022 et puis il y a un an, si on est sorti du marché, je pense qu'on dort moins bien sur ses deux oreilles que si on est resté investi et qu'on a continué à travailler, à apporter de la valeur et à profiter de la vie. Voilà, c'est une vidéo un peu plus fondamentale, j'ai vraiment envie de la faire. Les graphiques sont très intéressants aussi, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder. Et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.